Le foire de l'immigration est arrivé immédiatement après la fin de la guerre civile en 1864, 65, 66. Ensuite, il y en est arrivé beaucoup dans les 80, 90. Et le plus fort contingent, je crois, est arrivé ici à Manchester, surtout à la fin de la Première Guerre mondiale. Votre famille est venue habiter ici aux États-Unis en quelle année? Mon grand-père s'est établi à Manchester en 1871. Il est avec sa famille, plusieurs enfants, de 7, je crois. Mon père, à ce moment-là, avait 14 ans. Est-ce que ça faisait partie d'une des vagues, ça? Oui, ah oui, c'est Il y a eu sûr. plusieurs vagues, Ah oui, je pense, hein. il y avait des mouvements comme ça. Il y avait des familles qui étaient venues s'établir, puis après ça, on écrivait au Canada, puis on leur disait qu'on avait trouvé de l'ouvrage, puis tout allait bien. Et j'imagine que mes parents étaient pauvres, très pauvres. Mon père l'a souvent admis. Et puis, ils s'en venaient ici pour trouver du pain. Puis... Est-ce qu'en 1891, c'était une période particulièrement difficile au Canada? Est-ce que vous êtes au Oui, c'était à peu près à ce moment-là. Les terres n'étaient pas riches. Et puis, c'est comme mon père me disait, le travail était rare. Alors, mon père est arrivé ici, puis à 14 ans, il est entré aux filatures. Vous avez vu les filatures, le cordon de bâtisses en briques là, le long de la rivière. Là. Ça n'était pas tout construit, ça. C'est venu après. Mon père me disait qu'il travaillait à partir de 6 heures du matin jusqu'à 7 heures le soir pour 50 sous par semaine. Je me rappelle, mon père me disait que le dimanche, il attendait que sa mère revienne de la messe pour mettre ses chaussures pour venir à la messe. C'était pas riche, hein? La plupart de ces Canadiens-là qui partaient, M. Martel, est-ce qu'ils sont venus ici pour quelques mois, quelques années avec l'espoir de retourner au Québec? On me dit que la plupart avaient tous l'espoir de retourner. Ils venaient ici pour faire un peu d'argent afin de retourner sur leur terre, au village là-bas. Il y en avait qui retournaient pour s'acheter une petite place au village et puis vivre tranquille le restant de leur jour. J'ai entendu ça répéter maintes et maintes fois. Vous êtes venu aux États-Unis en quelle année, monsieur Mathieu? 14, je n'ai pas resté. J'ai tourné au Canada. Vous êtes resté combien de temps à 14 la première fois? Je ne me rappelle pas. Quelques mois, quelques années? Ah, quelques mois, mais pas quelques années. Pourquoi vous êtes retourné à ce moment-là, monsieur Mathieu? Je sais pas, je m'ennuyais de ma main, c'est ça. Oui? Ah, oui. Mais je vais vous dire qu'est-ce que la grande erreur. Les Canadiens pensaient qu'en s'en venant aux États-Unis, qu'on était près de se donner. Et puis ça a duré assez longtemps. Les curés, nos franco-américains qui allaient se promener au Canada, entendaient ça dans les chairs. Vous vous en allez aux États-Unis, chez nos voisins, puis vous allez perdre votre religion, ou bien ils avaient une mentalité un peu étroite là-dessus. Comme la foi. Pensaient que vous étiez pour perdre votre foi. Les États-Unis, c'est le diable. Et puis, comme vous voyez, s'il y a quelqu'un qui garde sa religion, c'est par ici, n'est-ce pas? Ben, j'en ai un bel exemple. Ça me semble évident. Monseigneur, on retourne là,
au début, ici, quand votre famille est arrivée, on arrivait par train? Absolument, il y avait ce moyen de locomotion, vous savez. J'imagine un père qui arrive avec sa femme et ses enfants, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il faisait immédiatement en arrivant là? D'ailleurs, vous savez, ça s'est fait par enchaînement, ça. Une famille arrivait, puis les parents écrivaient, puis les autres arrivaient, alors ils les accueillaient, vous savez. Ils arrivaient. On raconte qu'il y en a un qui était arrivé avec sa famille avec une cruche de soupe au pois. Et puis ça a fait, et puis il s'en venait, puis il était tout émerveillé de voir la ville, puis en passant, il frappe la cruche sur un arbre dessus, puis il perd toute sa soupe, c'est tout ce qu'il y avait à manger. Ici, les compagnies, les filatures, là, se préparaient à recevoir, vous savez, leur main-d'œuvre. D'abord, ils allaient la chercher. Ils ont construit d'immenses, vous avez peut-être vu, le long de la rivière, d'immenses séries de maisons en briques rouges avec des cheminées. Puis, ce sont les plus confortables. Celles-là, elles ont été faites plus après. Mais les premières, là, c'était des affaires en bois, vous savez, on entassait le monde là. C'était comme des taudis, vous savez. Il n'y avait pas de règlement d'hygiène, rien. Au moulin, là, madame, là, les plus jeunes, les filles, les plus jeunes, il y avait quel âge? Oh, je peux pas dire, mais il y en avait qui se cachaient. Ils montaient en haut quand le super passait, là. Ils montaient en haut pour les cacher pour pas que les super les voient, parce qu'ils étaient trop jeunes. Là, ils ont commencé à 12 ans à travailler au moulin. Allez-y. Il n'y avait pas de loi que s'y appelle le Child Labor Law. Et puis les gens se commençaient à 9, 10, 11, 12 ans à travailler. Ouais. Dans ce temps-là. Puis En quelle année, ça? Ben moi, je parle de 1909. En 1909. Il n'y avait pas de salaire pour commencer, tant qu'ils ne savaient pas leur ouvrage. Ça veut dire, ça peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépendait comment vite tu vas apprendre. Étiez-vous payé à la pièce ou bien si vous étiez Non, payé non, à on était payé à la journée. Puis ça gagnait combien, quoi, un enfant de 12 13 ans? Ben, quand j'ai commencé à travailler là, moi, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Je gagnais 7,34 $ par 2 semaines. Ensuite, les gages ont augmenté à 9,57 $ par 2 semaines. Les femmes, t'as-tu payé autant que les hommes? Ben, non, je sais pas. Pas dire, là, je peux pas dire. Vous étiez fille, vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas mariée, madame? Non. Pour le même ouvrage, oui. Homme ou femme, c'était la même paye. Weaver ou n'importe quoi dans ce pays, c'était toute la même paye. Oui. Il y avait combien d'ouvriers? Il a été Il a été jusqu'à 20 000 personnes. C'était une des plus grosses compagnies de La plus coton grosse du compagnie monde. de l'univers dans le temps. 20 000 personnes. 20 000 personnes. Parce Ça a été dans le plus fort. Il y avait combien de Canadiens sur les 20 000? Pas Tant tout qu'à ça, à il y en avait fait la plusieurs. moitié, mais à peu près 40 Les Canadiens, à l'époque, en 1922 jusqu'en 1930, ils se distraillaient comment? Les rassemblements se faisaient C'était à tout à la place, maison. en dehors de la maison, c'était en maison. Tous les amis se rassemblaient à une telle Ouais. place, tous ensemble. Les amis puis les parents, vous savez. Oui, tout- C'était plus une vie de famille, plus qu'à cette heure. Tant mieux. Ouais. La musique? La musique? La le musique, chant, le chant, mais le piano. une semaine, c'était en une place, une semaine à l'autre, mais tout en famille. Qu'est-ce que vous faisiez comme musique? Il y a piano, et puis... Le chant. Il y en a qui avaient des violons, ceux qui savaient jouer. Pas partout. Qu'est-ce que vous jouiez? Qu'est-ce que vous chantiez? Comme quoi? C'était des chansons canadiennes. Les quadrilles. Quadrilles. Ça dansait des quadrilles. Ça Tous dansait les des samedis. quadrilles. Moi, quand j'ai commencé à Viennesser,
En samedi, c'était à une telle place. Samedi d'ensuite, c'était à une autre place. Dans ce temps-là, on payait un petit quart de bière, 2 piastres. Et puis, les hommes, on fournissait 30 sous chaque. Tu sais. 8, ça faisait justement la 2 piastres. Et puis, les filles, ben, on avait, elle, on était une qui dansait à temps avec nous autres. Et puis, on dansait avec la maison. Puis, on était tous contents. Puis, après qu'on avait fini de danser, tard un peu 11 heures, ben là, le joueur de violon jouait des gilles, puis on dansait les gilles, vois-tu. Puis, on s'amusait avant mieux que s'amusait à cette heure, les jeunes, tant qu'à moi. Hein? Oui. Nous autres, on trouve à ça. Là, je peux pas dire, parce que les jeunes trouvent à ça. Monsieur Dubé, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit, moi, quand j'ai commencé à jeunesser, hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça, jeunesser, au juste? Commencer à courir après les petites filles, peut-être. Hein? On lançait les quadrilles, tu on faisait 8. Et puis des fois, ben, il manque une femme. Des fois, ben, un homme se mettait un mouchoir autour du bras, puis il faisait la femme. Madame Duhamel, lesquelles étaient les plus populaires? Les jeunes filles anglaises, là, américaines, ou les jeunes filles, les franco-américaines? Lesquelles étaient plus populaires? Oh, ben, Attention, je vais demander à M. Dubé après. Oui, vous pouvez demander, mais moi, je pense que c'était pas pareil. M. Dubé? Ben, moi, dit comme elle, ça dépendait. Dans ce temps-là, il fallait aller tranquillement pour dire avec les jeunes. Il y en a des jeunesses, il y en a qui sont vite, il y en a d'autres. On sait tout ça, oui. Et puis, ben, celui qui était vite, des fois, il frappait une fille qui n'était pas trop vite. Ça fait que ça faisait là. Les Franco-Américains étaient plus populaires dans ce temps-là, parce que la grande majorité des gens qui sont arrivés du Canada dans ce temps-là ne parlaient pas l'anglais. Non. Alors, ils ne pouvaient pas s'associer beaucoup avec les gens de langue anglaise. Il n'y avait pas de haine, seulement qu'ils ne se comprenaient pas. Quand on pourra pas de communiquer ensemble comme il faut, hein? Ça fait quelques années avant qu'on... Ah, oui. Je me rappelle, on allait jouer à Plot, puis les Irlandais avaient le tir, le chant, et puis nous autres, on arrivait pour jouer à Plot, et puis le tremplin, on faisait ça dans le camp. Et puis, ben, quand c'était nous autres, ben, les Irlandais voulaient nous pousser out. Sauf qu'une journée, ben, il a fallu faire un mètre. Ouais. Ça fait qu'on a fait un mètre, et puis après ça, quand... Faire un mètre, ça veut dire qu'il y a eu une bonne bataille à un moment donné. Oui, il a fallu faire quelque chose à propos. Après ça, on allait jouer à Plot, et puis quand les Irlandais avaient le fil, on y laissait. Puis quand on l'avait nous autres, ben, nous le laissait. OK, c'était all right. Ça, c'était une bonne deal. Ici, qu'est-ce que c'est qu'il y a, m'en va lui dire? Un homme qui s'est aidé sur un job, et puis qui sait la faire, son ouvrage, monte. Et ça, la notion qu'il voudra, m'a dit franchement, il monte. C'est ça que je souhaite.
En Canada, c'est les Anglais là, qui arrivent là, puis qui prennent la place des Canadiens. Ça, j'ai trouvé, moi. Pour un Canadien, il y a plus de chance ici qu'il y en a là-bas. Il me semble que le Canada dépense trop d'argent pour donner à la mère patrie d'Angleterre. Vous êtes resté un petit peu Canadien-Français. Ah oui, j'ai tout le temps gardé mon français. J'ai tout le temps gardé mon français. Oui, mais un petit peu contre les Anglais, étant Canadien-Français, j'ai l'impression. Non, un petit peu contre les Anglais. Ben, par rapport que, personnellement, non, mais seulement que, il me semble qu'ils font des abus aux Canadiens. Mais je me demande pourquoi il y a tant de Canadiens qui s'en viennent aux États-Unis, avec un pays comme ils ont toutes les ressources naturelles. Pourquoi s'ils ne restent pas chez eux et développer ça? Qu'est-ce qu'il y a qui est la cause? Ça, je ne sais pas.